Champion, championne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour représenter un petit peu mon écosystème Nouvelle Ère. Et j'ai eu la chance de pouvoir accompagner plus d'une trentaine d'athlètes cette année, dont, roulement de tambour, Gianni. Je te laisse te présenter, champion. Donc moi c'est Diany, j'ai 18 ans, j'ai commencé la calisthénie il y a un tout petit peu plus d'un an et là je sors tout juste du coaching. Magnifique. Donc Gianni, ouais, 17 ans, 18 ans maintenant, 18 ans maintenant. Mais c'est vrai que quand tu es passé à l'action, 17 ans. Et donc, Gianni qui nous a rejoint pour 90 jours. Donc, pour donner quand même un petit contexte, c'est vrai que nous, de base, on est passé à l'action en décembre 2025. Donc, ça fait un petit peu loin. Mais pour raconter rapidement, c'est vrai qu'on a lancé les tests un petit peu d'entrée pour Gianni. Ça s'est bien passé, etc. On était en train de le former tout doucement et malheureusement, il s'est blessé aussi en Ouais. EPS. Donc, petite blessure, même grosse blessure au niveau du poignet. Donc une grosse rééducation, on a mis l'accompagnement en stand-by et c'est vrai qu'on a repris là depuis 2 mois et demi on va dire jusqu'à la fin. Et donc ça a été un petit kiff sympa à ce niveau-là. J'ai envie de te demander mon gros, je sais que t'es un petit peu fatigué les gars, ça charbonne, ça rend du taf pour le jeune Diani là, qui vient d'avoir son bac et qui charbonne. Comme quoi les gars, on peut tous se donner les moyens. Et en plus, il a fait des belles choses pendant l'accompagnement. En tout cas, moi j'étais fier de voir ton avancée. Est-ce que tu te souviens mon gros, dans quel état d'esprit tu te situais par rapport à tes mouvements, ce que tu as vécu, comment tu étais un peu en décembre? Ouais, je m'en souviens, j'étais pas bien déjà parce que je sortais de maladie, je sortais d'une première fracture aussi à la main avant de me casser le poignet. Le sport c'était pas trop ça, le physique c'était pas trop ça. J'avais de la force mais la force toute seule ça sert à rien. Et j'étais pas régulier dans le sport, enfin je faisais les choses pour les faire quoi, il y avait pas d'objectif particulier. Il n'y avait pas de discipline particulière, il n'y avait pas le mental derrière, il n'y avait pas grand chose quoi. Même l'alimentation, tout ça, c'était rien du tout. Donc là, vous l'avez vu, Gianni qui cite quand même pas mal de facteurs externes qui peuvent justement freiner un peu la pratique. En tout cas, tout ça, on a essayé de le retravailler. Et si je parle un petit peu de mouvement, parce que c'est vrai que toi, de ton côté, ça s'entraînait. Malheureusement, pas forcément, enfin, avec les copains, etc., c'est toujours sympa, mais tu n'avais pas forcément le cadre de structure, etc. C'était beaucoup d'entraînement au feeling. Et il manquait aussi peut-être une grosse tête là au parc de street pour essayer de choper les bons conseils. C'est peut-être ça qui vous manquait dans la bande, avoir quelqu'un Ouais. un peu de référence, du moins qui prend du temps pour connecter un peu plus à ta pratique, quoi. Mm. Du coup, Du coup, on peut dire, je t'en prie, vas-y. niveau mouvement, c'était pas trop ça non plus. Hein. J'avais un petit L-sit, enfin un petit L-sit pour commencer. Ouais. Euh, J'avais un handstand, mais voilà quoi, le petit C, la petite. Banana. Voilà, la banana. Pareil pour les push-ups, 2-3, mais du coup en banana, donc bah tu tombes. Ouais. Les petits muscle-up, les petites tractions, surtout des pompes en fait, pas mal de set and rep au final. Hein. Pompes, Yes. abdos, dips, C'est mais vrai que pas déjà dans de une bonnes bases, forme. en set and rep pour le Gianni. Pas mal de force aussi, parce que si on se souvient sur les premières analyses, etc., on voyait que clairement, même la montée en force, les gars, c'était vraiment du bras tendu, comme si Gianni allait nous taper une full planche. Mais en vrai, c'est cool, parce que du coup, on part vraiment avec des bases où ouais, c'est vrai que tu l'avais déjà dit une fois ça, mais ton mouvement phare que tu maîtrisais, c'était tout ce qui était V-sit, etc. Mais c'est vrai qu'on a retravaillé pas mal de mouvements sur ces 2 mois et demi, 3 mois. Comment tu te sens, toi, limite, sur tes mouvements? Dis à la cam maintenant comment ça se passe. Là maintenant ça se passe, hein, c'est bien. Hein. Passer d'un handstand banana à un handstand tout droit, passer de 3 push-up banana à 10-15 push-up en échauffement, passer d'un L-sit à un V-sit quasi E-sit même maintenant. Ok. Ça va se lancer sur du mana d'ailleurs, c'est la galère. Passer d'une tuck planche vraiment pas belle à quasi la full maintenant. Là je suis sur des straddle push-up presque en full. Straddle push-up. Ouais, Le de fou. front, le front que je connaissais même pas à la base, je faisais un peu de one leg rapidement, pareil pour le back. Maintenant je les ai parfaits, y a pas de problème là-dessus. Voilà quoi, même traction muscle up, maintenant ça part sur des muscle up no dips en échauffement tout ça. Avant ça galérait, casser un bras par un bras, là ça passe bien maintenant. Et en plus, le pire, c'est que dans tout ce que tu as cité, il y a quand même pas énormément de mouvements où on a vraiment pris le temps pour déconstruire et reconstruire un petit peu ta vision. Et ce qui est sympa, c'est que y a des choses qu'on a vues un peu en surface, mais le fait déjà de toi retravailler un petit peu
ton raisonnement, hein, tu vois, pourquoi je tombe, pourquoi ci, pourquoi là. Déjà, tu commences à être bon sur tout ça, tu vois, donc tu arrives à te faire tes propres analyses, ce qui est intéressant, d'avoir ajouté un peu de structure aussi, ce qui fait que tu gagnes en mobilité, en force, et dans la globalité, bah, tu as commencé à développer quand même pas mal de capacités justement pour être complet. D'ailleurs, sur les fronts, pareil, tu as rajouté, c'est ce qu'on a voulu travailler, hein, te faire activer et te mettre de la vitesse d'exécution, ce qui fait que tu as commencé à envoyer des pull-ups, alors que tu vois, c'était même pas forcément un objectif. Mais ouais, Ouais. l'objectif principal avec Gianni, c'était retrouver un équilibre, se faire kiffer, parce qu'il est quand même jeune, vous voyez, c'est passer à l'action à 17 ans, les gars, moi je le félicite pour ça. Et c'est vrai qu'on a été chercher du résultat, surtout sur ton gainage un peu, hein, tes bases de manière globale, et aller chercher du résultat sur le handstand presque one arm, et la straddle où ça envoie maintenant des straddle push-up, etc., quoi. C'est dur, hein, les gars, de raconter un peu tout ce qu'on met en place dans l'écosystème, que ce soit la programmation, que ce soit les facteurs externes comme l'alimentation, pardon, le sommeil et même les lives, que ce soit sur le mindset, les live training ensemble. C'est dur de tout résumer, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont fait que tu as pris des petites claques et ça s'est remis en question. En tout cas, c'était cool. Euh, Est-ce qu'il y a un élément, toi, qui ressort ou des choses qui t'ont vraiment fait kiffer par rapport à l'accompagnement ou même des choses qui t'ont pas plu, hein, tout simplement, tu peux être transparent. Bah là, particulièrement, ce qui m'a plu, c'est que je vais te donner un petit exemple rapidement. Toi, tu vois, quand tu m'as vendu ta formation au tout début, direct, t'étais dans le ouais, bah, je vais t'accompagner et tout pour que tu évolues, tu vois. Alors qu'à côté, j'ai eu bah, plusieurs DM d'autres coachs qui me disaient bah, moi, je suis là, je vais t'apprendre la full planche. Moi, je suis là, je vais te faire passer d'une tuck planche à une maltaise. Parce Ok. que sur les réseaux, les planches, c'est stylé, tout le monde fait des planches, voilà. Je vais t'apprendre le one arm en 2 semaines. Enfin, que des gars qui me proposaient une figure, en fait, ou même plein de figures de qualité, mais genre, les figures, tu vois. Et toi, contrario, en parallèle de ça, tu m'as vraiment proposé juste une évolution globale dans tous les domaines en fait. Et même dans l'accompagnement un peu plus tard, il y a eu cet aspect plus humain, tu vois, où tu faisais gaffe, bah, tu t'adaptes quoi. Enfin, tu faisais gaffe à bah, nous, aux élèves, et bah, tu nous accompagnes quoi. Pas comme un coach qui nous dit de faire ça, ça, mais limite comme un proche, tu vois. Et ça, Mhm. c'est kiffant. Ça fait kiffer. Merci, mon frérot. Là, ça fait Et plaisir. Les gars, c'était en pas défaut, facile en plus. Vas-y, Gianni, je t'en prie. je t'en avais déjà parlé. Ça venait plus du coup de mon côté, ça. C'est bah, les blessures, du coup, les remises en question, les pertes de motivation. Et donc forcément, derrière, moins envie d'entraînement, donc stand-by, tout ça. Enfin, il n'y avait pas vraiment de défaut à ton accompagnement, mais c'était vraiment de mon côté, tout ça. Bah, puis c'était un petit peu le travail de mindset. Moi, j'étais content de pouvoir t'apporter un petit peu ça. Surtout que, bah, justement, un Gianni qui ressort d'une grosse blessure au niveau du poignet. Et les gars, c'est vrai que c'est pas évident. Et je suis pas là pour cracher sur le corps médical, etc. Mais on est en calisthénie, on est encore un domaine assez particulier. Là, ta blessure venait du volet, donc ça n'a rien à voir. Mais Gianni, l'objectif, c'était de revenir le plus vite possible, intelligemment sur sa pratique du street. Sauf que, en fait, le problème, c'est que même des spécialistes, des chirurgiens, pardon, bah, ils ont du mal à comprendre réellement notre pratique, le temps de tension qu'on peut avoir, à quel point le nerf ulnaire va être. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même beaucoup d'activation, beaucoup de muscles qui sont pas forcément demandés sur d'autres sports. Et donc, ouais, c'était pas évident. En tout cas, j'ai essayé de t'apporter un petit peu de mobilité, etc. Parce que c'était pas évident, justement, de faire le travail bah, demandé par certains chirurgiens qui étaient un peu lambda, si tu Bah es là, ok avec ça. le chirurgien, il m'avait donné aucun exo, quoi. Il m'avait juste dit bouge ton poignet. Mot pour mot, bouge ton poignet. Ouais. Stimule-le, stimule-le. Yes. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, tu as fait de beaux progrès. Et je reviens un petit peu sur le fait que bah, il y a pas mal de coachs qui te disaient, ouais, va chercher ta full planche, etc. En tout cas, qui essayaient de t'amener vers leur accompagnement aussi, tu vois. Moi, je suis pas fermé avec tout ça, c'est de la prospection, tu vois. Notre premier échange, ça venait aussi de prospection. Mais moi, je voulais déjà voir si ça avait du sens et si tu correspondais aussi à ce que je mettais en place avec mes élèves. Et le plus important, tu vois, je pense que maintenant, tu le sais aussi, à avoir fini l'accompagnement, c'est pas une question de est-ce que là, la véritable fin, c'est d'avoir ton one arm handstand par exemple? Non, tu l'as pas, tu vois, mais en plus c'était difficile avec ton poignet. Mais par contre, maintenant tu as les putains de cartes pour arriver à tout ça. Tu sais que tu Ouais. dois arrêter de lâcher prise, tu sais que ton transfert de poids, il doit quand même être droit avant de mettre trop de poids et c'est ce qui fait que t'es tombé pendant pas mal de fois à ce niveau-là. Mais maintenant, tu as une meilleure réflexion, tu as une meilleure perception de ta pratique, je suppose, hein.
Bah oui, carrément, c'est sûr. Bah, j'arrive à m'auto-analyser maintenant. Avant, j'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Je faisais comme sur les réseaux et puis les programmes qui sont faits sur Internet. Il y en a un qui te dit fais de la ligne, un autre qui te dit fais de l'élastique, un autre qui te dit non, fais juste des pompes. Enfin bref, voilà. Bah, au final, moi, je sais m'auto-analyser maintenant, tu vois. Et je sais même que si j'ai besoin d'aide derrière, même quand le coaching sera fini, tu m'aideras, quoi. Enfin, c'est pas un souci. Je pense que tu as bien résumé le truc. C'est vrai que les gars, il n'y a pas de. En fait, il y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de faire de la ligne à l'élastique. Oui, c'est magnifique, ça va te permettre d'avancer, de mieux comprendre ton mouvement, etc. Mais l'intérêt, en fait, c'est que les gars, il n'y a pas de programme miracle. Il faut que ça soit adapté à ton profil, à tes capacités. Et en général, c'est comme ça que tu évolues le plus. Bon, c'est un peu bateau, mais c'est pour dire que je sais très bien que tu t'es testé aussi avec des petits e-books, des petits programmes avant, etc. Et ça ne marchait pas forcément, je le sais très bien parce que il y a combien d'élèves qui sont passés justement à Nouvelle Ère et qui sont un peu ce genre de problème, entre guillemets. Mais c'est cool, entre guillemets, c'est un peu réglé là de ton côté et ça a bien progressé. J'essaierai de mettre quelques images aussi de quelques vidéos de Gianni en action. Mais franchement, les gars, 18 ans, moi ça promet. Je sais très bien que là, ça va être un peu plus compliqué en termes de régularité pour toi t'entraîner. Parce qu'il y a la vie Ouais. active, etc. Il y a Gianni qui part aussi en métropole à partir de septembre, on va dire. Parce que les gars, oui, c'est Gianni là vient de, j'allais dire la Réunion. Et ça fait kiffer en fait de se dire ça passe outre que ma simple région, etc. Tu vois, là en Ouais. outre-mer, ça fait kiffer de pouvoir aussi t'accompagner. J'ai envie de finir sur une petite dernière question qui pourrait être vraiment pertinente. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, Gianni, à un jeune qui était dans la même, un peu, la même situation que toi, qui avait 17 ans, qui était un peu bloqué parce qu'il s'entraînait beaucoup au feeling avec ses potes, qui manquait peut-être de structure, qui pouvait avoir peut-être peur de passer à l'action, tu vois, parce qu'il connaît pas trop le format en ligne et comment je peux t'accompagner. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi? En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Juste crois-y et lance-toi. Voilà, n'aie pas peur d'échouer. Tu y crois, tu fais, et si tu rates, c'est pas grave, tu refais et tu réussiras. Voilà, la perfection n'est atteignable que par la répétition. Magnifique, Gianni. Non, franchement, je suis content. Je suis content qu'on puisse échanger. Comme tu l'as dit, hein, moi, je t'accompagne encore dans ma tête, entre guillemets. Tu as encore l'accès à pas mal de choses, même au live, etc. Si tu veux passer un coucou, c'est avec grand Et plaisir. Et tu sais très bien que tu peux me poser des questions sur le WhatsApp, etc. Je serai toujours, t'es toujours dispo pour toi. Donc, les gars, franchement, encore un champion que j'ai pu accompagner pendant 90 jours. C'était vraiment un plaisir. J'ai envie de te dire, comme Gianni, hein, tu vois, moi, au début, c'était vraiment un échange un peu spontané sur Insta, savoir comment tu vas, si ça fait longtemps que tu pratiques et si tu fais face à certaines problématiques. Et c'est comme ça qu'on a commencé à engager, juste voir moi si je pouvais t'apporter un peu de valeur dans un premier temps. Et en vrai, ça a super bien matché. Donc c'est un peu comme vous les gars, hein. Là je vous parle pas, enfin je parle à ceux qui nous regardent. J'ai pas l'habitude de faire ça en vrai, mais si toi aussi tu fais face à certaines problématiques ou que ça fait des mois, voire des années que tu t'entraînes en calisthénie, il y a des petits trucs qui font que t'arrives pas à passer au step supérieur, j'ai envie de te dire mec, envoie-moi un petit message, peut-être qu'on va pouvoir échanger et avancer comme on a pu le faire avec Gianni. Donc voilà, t'as libre choix. Est-ce que tu veux vraiment devenir cette version de toi-même? À toi de voir. En tout cas, Gianni, merci pour ton temps, champion. Tu m'as régalé encore une fois. C'était un plaisir de pouvoir t'accompagner. Je me répète beaucoup, mais franchement, big up à toi. Dans tous les cas, on se tient au jus, mon pote, hein. yes. Bah, merci à toi surtout. Les gars, c'était un plaisir. Gianni, prends soin de toi. On se tient au jus très rapidement. Ciao, Tu ciao. prends soin de